Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est de l'Église Saint-Dominique que je vous adresse mon message. Et en commençant, je vous redis combien c'est réconfortant et agréable de savoir que nous pouvons, l'abbé Léandre et moi, vous rejoindre par le biais de notre site paroissial et garder ainsi un lien avec vous. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine qui était en fait la dernière semaine du Carême. Demain, nous entrons dans la Semaine Sainte avec la liturgie des rameaux et de la Passion du Seigneur. Il faut dire que le Carême de cette année ne s'est sans doute pas déroulé comme nous l'avions prévu, avec l'arrivée de la COVID-19 qui s'est invitée dans notre monde. Comme à chaque année, le mercredi des Cendres nous a invités au jeûne, à la prière et au partage. Et nous avons jeûné, sûrement différemment, parce que le confinement imposé et nécessaire nous a fait jeûner de l'autre. Jeûner de notre famille, jeûner de nos voisins, jeûner de nos amis. Ainsi, nous avons éprouvé, et nous l'éprouvons encore, combien les relations entre nous sont importantes. C'est au moment de vivre ces séparations pour notre bien et le bien de tous que nous découvrons l'importance des liens qui s'inscrivent dans notre quotidien. Des liens que nous maintenons sans trop leur donner d'attention, mais des liens qui se révèlent fondamentaux pour notre vie et aussi pour notre équilibre. Et puis, avec la fermeture des épiceries le dimanche, nous redécouvrons la nécessité du repos pour refaire nos forces. Le repos nécessaire pour ces gens qui se dévouent au service de la communauté. Redécouvrir l'importance du dimanche qui, pour nous chrétiens, est le jour du Seigneur. Et nous pensons à tous ceux et à toutes celles qui ne peuvent pas prendre ce temps de repos, par exemple le personnel qui œuvre dans le milieu hospitalier. Nous sommes privés du culte dominical. Et cette privation de la communauté, cette privation de l'Assemblée, cette privation de l'Église nous a conduits pendant ce carême dans notre chambre la plus retirée, comme nous y invite Jésus dans l'Évangile, pour prier notre Père, en sachant que le Père voit ce qui est fait dans le secret et il nous le revaudra. Mais je suis certain que cette prière vécue dans la solitude s'est réalisée aussi dans une communion avec nous et une communion entre nous qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et tout cela sous la mouvance de l'Esprit Saint. Il y a eu aussi notre réponse au partage qui a pris visage de la solidarité. Un appel, une offre de service, aller faire quelques courses pour un proche qui vit seul. Pour les plus jeunes, placer l'arc-en-ciel à la fenêtre avec le « ça va bien aller ». Comme parole de réconfort, mais aussi comme une parole d'espérance. Vivre la charité en respectant les règles édictées par le Premier ministre du Canada et par le Premier ministre du Québec, ainsi que par les services de santé. Comportement qui signifie « je prends soin ». Je prends soin de moi et je prends soin de toi. Et avec tout cela, eh bien, la Semaine Sainte. Une semaine à la suite du Christ, une semaine qui s'inaugure par l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Une semaine qui nous fera vivre la versatilité à la fois des apôtres, mais aussi de la foule. Le repas intime de la dernière scène, la passion, la mort sur la croix et la résurrection. Ces moments, bien sûr, de grande intensité qui deviendront pour nous des rendez-vous de célébration, mais aussi des rendez-vous de prière. Le samedi 4 avril à 16h, nous célébrerons les rameaux et la Passion du Seigneur.
Le jeudi 9 avril à 19h30, nous célébrerons la messe en mémoire de la Cène du Seigneur. Vendredi, le 10 avril à 15h, nous célébrerons la Passion du Seigneur. Le samedi 11 avril, journée de grand silence, jusqu'à 19h30 où nous célébrerons la veillée pascale. Le dimanche 12 avril, dimanche de Pâques, nous célébrerons l'Eucharistie à 16h en marchant avec les disciples d'Emmaüs. L'abbé Léandre et moi, nous vous invitons à vivre ces moments avec nous par le biais de notre site paroissial. Ainsi, nous serons en communion d'esprit et de cœur pour vivre cette Semaine sainte qui sera bien sûr toute particulière cette année. Bonne route à chacun et chacune de vous sur ce chemin du Calvaire, mais bonne route surtout jusqu'au matin de Pâques pour la résurrection du Christ. Et si vous le voulez, prenons encore quelques instants pour prier Notre-Dame de protection. Ô Marie, contre tous les maux de l'âme et du corps, protège-nous. Ô Marie, Mère du Rédempteur, nous aimons t'invoquer sous le vocable de Notre-Dame de protection, parce que tu nous aimes et tu nous gardes. Veille sur les hommes et les femmes de ce monde, sur les aînés et les jeunes en particulier. Veille sur le Saint-Père, le Pape François, les pasteurs et l'Église entière. Qu'avec toi, les chrétiens et les chrétiennes soient plus fermes dans leur foi et plus fidèles à l'Évangile. Qu'ils aient le goût de servir leurs frères et leurs sœurs et que se multiplient les vocations sacerdotales et religieuses. Ô Notre-Dame de protection, garde nos cœurs, nos esprits et nos corps. Garde nos âmes et donne au monde, à notre monde, la paix de Dieu. Amen.